Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance qui va concerner la personne auquel vous pensez. Donc pour ce faire, je vous ai préparé 3 choix de pierres et de cartes. Donc le premier, ce sera le cristal de roche, le deuxième, la pierre de lune et le troisième, le petit quartz rose. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo s'il vous faut un petit peu plus de temps. Que dire de plus? Il y a certainement une carte qui vous attire, qui vous regarde plus qu'une autre. Donc n'hésitez pas, le petit minutage se trouve en commentaire. Allez, c'est parti, on va commencer avec le premier groupe, le cristal de roche. Allez, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous et l'évolution entre vous et elle? Allez, le cristal de roche, on le met ici. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Alors ici, nous avons déjà la carte des poissons. Les poissons, ça peut me parler de l'eau, ça peut être un signe d'eau ou un ascendant eau. Ça peut être une personne qui est sensible, une personne qui va chercher en profondeur, au fond de elle, certaines émotions. Donc moi, je ressens ici soit un signe d'eau, soit une personne qui peut avoir une forme de sensibilité. Ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous, c'est beaucoup d'émotions avec cette carte. Si cette carte vous a regardé plus qu'une autre, on peut me dire que c'est une personne qui est remplie d'émotions. Comment est-ce qu'elle est actuellement, cette personne, vis-à-vis de vous? Comment est-ce que cette personne se sent actuellement vis-à-vis de vous? On a la carte de la connaissance. C'est une personne ici avec la carte de la connaissance qui apprend d'elle-même, qui apprend de par ses émotions, de par la situation. C'est une personne ici qui a besoin de connaître certaines circonstances. Peut-être qu'il y a des non-dits également. Et donc cette personne a soif de connaissance. Comment est-ce qu'elle se sent actuellement? C'est une personne qui a besoin, avec la carte du livre, de comprendre, d'évaluer. Qu'est-ce que cette personne a besoin actuellement? Qu'est-ce que cette personne a besoin? On a la carte de l'abondance. C'est une personne qui a besoin de richesse, qui a besoin de donner, qui a besoin de recevoir. C'est une personne ici qui a du mal. Peut-être que c'est une personne qui fait cavalier seule dans sa vie, mais qui actuellement a du mal et a besoin d'échanges avec certaines personnes. D'accord? Avec la carte de l'abondance, on peut me dire ici elle recherche, quelque chose d'abondant. Elle a envie de donner, elle a envie de recevoir. C'est ce qui lui manque actuellement. Vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette personne? On a l'enfant intérieur. Vous faites remonter certaines émotions chez cette personne qui lui rappellent son enfance. Avec la carte de l'enfant intérieur, c'est pas toujours simple. Si cette personne a eu une très jolie, une très belle enfance, ou c'est qu'elle a tout eu, vous lui faites penser à tout ce qu'elle a eu. Si c'est une personne qui a eu un manque quelque part, vous lui refaites penser à ce qu'elle n'a pas eu en tant qu'enfant. Qu'est-ce que cette personne vous apporte à vous? On a la clarté. C'est une personne qui apporte de la clarté dans votre vie, comme si c'était un petit rayon de soleil, comme si c'était de la lumière. Il se peut que vous soyez des personnes également, peut-être un petit peu, des fois, vous vous laissez peut-être un petit peu aller, et puis cette personne, bim, va vous apporter de la lumière, va vous apporter de la clarté. Vous allez avoir peut-être envie de faire beaucoup plus de choses, vous allez être peut-être un peu plus actif, plus éveillé en sa présence. Évolution, quel est le mélange entre vous deux? Quelles sont les énergies? On a l'espoir actuellement, que ce soit vous qui regardez la vidéo ou cette personne, le lien entre vous deux, c'est un espoir que la situation évolue, un espoir que les projets mûrissent et qu'on arrive à pouvoir passer à une étape supérieure. L'espoir, ce sera votre espoir. Je ne peux pas, moi, trouver quel est l'espoir de tous les milliers de personnes qui me regardent. Votre espoir à vous actuellement,
Ça peut être aussi son espoir à elle. Évolution de ce lien, on a l'apaisement. Donc ici, il peut y avoir une forme de calme. Retrouver, donc vous vous apaisez, cette personne s'apaise également. Donc on est dans l'espoir. Donc qu'est-ce que cette personne ressent? C'est une personne qui a besoin de connaissances. Ce qu'elle ressent pour vous, pour moi, il y a quand même de l'amour parce que vous avez choisi les poissons. Carte numéro 1, les poissons, pour moi, c'est vraiment la profondeur, la sensibilité. Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent une forme de sensibilité, cette personne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Dos des cartes, vous avez la nostalgie. C'est une carte qui est magnifique. J'adore les couleurs lavande, un peu lilas comme ça. C'est une personne qui est quand même dans la nostalgie actuellement, ou alors c'est votre énergie que je capte. Il y a une énergie. Alors, on a la carte de la fermeture. C'est une personne qui s'est renfermée sur elle-même. Vous avez la carte du bonheur et on a le choix à faire. Cette personne est dans une situation où elle est renfermée sur elle-même. Elle a envie de faire évoluer une situation, elle a envie de toucher ce bonheur, mais elle sait très bien qu'il y aura à un moment donné un choix qui va devoir être fait, que ce soit vous ou que ce soit elle. Peut-être que le choix sera fait à 2 parce que nous avons le chiffre 11, 1 et 1 égale 2. On a le 11, on n'est pas seul, 1 et 1. Donc il y aura un choix à faire entre 2 personnes pour pouvoir évoluer dans cette situation. Donc ce qu'elle ressent, cette personne, elle est assez renfermée sur elle-même. Il y a une part de bonheur entre tous les deux, mais on a un choix à faire par la suite. Allez, on termine avec cet oracle. Il y a de la peine ici. Vous avez la carte de la peine qui est ressortie. Donc il y a une forme de peine. Quelle est l'évolution ? Si vous avez choisi le choix 1, quelle est l'évolution? On a la carte de l'équilibre avec la carte de la balance. On a l'emprise. On essaye de calmer cette emprise. On essaye de retrouver un équilibre. Et on a ici la carte de l'égarement. Donc ici, pour moi, l'équilibre est tout à fait faisable dans cette situation. Cependant, il faudra enlever toute forme d'emprise. Et il faudra sortir de ces doutes et de cet égarement avec un choix qui devra être fait. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, pour moi le choix 1, vous êtes dans une situation où cette personne, bon, je pense que vous avez entendu depuis tout à l'heure tout ce que je pouvais dire sur cette personne, ce qu'elle ressent, mais je pense ici qu'il y a une part de bonheur à atteindre. Cependant, une personne est fermée ici. Elle s'est renfermée sur elle-même. Vous allez évoluer, il y aura une décision qui va devoir être prise, il y aura un choix à faire qui devra être à 2 pour sortir de ce labyrinthe. Actuellement, vous êtes dans ce labyrinthe, vous n'arrivez pas à trouver l'issue. Je vais faire une coupe. On a la beauté, la délicatesse. Soit lié, regardez derrière l'égarement, on a l'égarement quand même ici. Eh bien, on a la beauté, la délicatesse. Il faut voir ici tout ce qui a été beau, peut-être dans la relation, tout ce qui est beau. S'attacher plus à la beauté, à la délicatesse, au calme, à l'apaisement, que plutôt tout ce qui a été angoisse et difficulté. Ok ? Voilà pour le choix numéro 1. J'espère qu'il vous aura parlé. Pour moi, l'évolution, eh bien, on arrive à trouver un équilibre, mais ça passera par une prise de décision. Voilà pour le choix numéro 1 et je passe maintenant au choix 2 avec la pierre de lune. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, j'ai commencé par quoi tout à l'heure je sais plus. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que cette personne... Ah ben non, voilà, oulala, j'ai la tête ailleurs, je suis désolée. Pierre de lune, allez, on regarde la carte. J'étais partie dans la guidance déjà.
Avec la pierre de lune, choix numéro 2, vous avez la fertilité, la fécondité. Qu'est-ce que cette personne ressent et dans quelle énergie elle est? Elle est tout simplement en train de voir la situation d'une façon où elle est un petit peu en retrait, vous voyez. Ici, c'est la cigogne qui couve un petit peu ses œufs, d'accord? Donc, il y a une situation ici qui n'est pas encore... Elle n'a pas encore évolué, cette situation. Cette situation, elle est encore un petit peu dans son cocon, hein. On a les œufs ici qui sont fermés. Donc, cette personne, elle peut être un petit peu actuellement dans le secret, dans la discrétion. Il peut y avoir aussi une forme d'attente, d'accord? Avec la carte de la cigogne, ça peut être, c'est une gestation, c'est le fait de, voilà, on est en train de voir une situation, on essaye de trouver une solution, mais cette solution prend du temps. Moi, c'est ce que je ressens avec la carte de la cigogne, la carte de la fécondité. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de clarté dans une situation. Pas trop de clarté parce que c'est en gestation encore et on n'arrive pas, alors que ce soit vous, que ce soit cette personne, elle n'arrive pas encore à voir ce qu'il y a dans les œufs, vous voyez, ici. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais c'est encore compliqué de voir réellement quelle est la finalité de tout ça. Comment est-ce qu'elle se sent, cette personne, vis-à-vis de vous? On a la carte du passé, donc il peut y avoir ici un éloignement entre vous et cette personne. La carte du passé, vous faites peut-être partie de son passé, elle fait partie de votre passé, on a le passé qui est là, mais on a un petit sablier. Donc ça veut dire qu'on attend quelque chose. À un moment donné, le temps sera écoulé, mais qu'est-ce qu'on attend? Ça, vous le savez certainement mieux que moi. Donc on a la carte du passé. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On a le passé, donc peut-être une forme de nostalgie. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? On a la carte de la liberté. Donc il peut y avoir ici une libération. Libération de certains conflits, libération d'un emprisonnement. Il peut y avoir ici une forme de liberté. D'accord? On se libère de toute tracasserie, d'une situation qui a été compliquée, difficile. Vous deux, les énergies de tous les deux, qu'est-ce que ça peut donner, vos deux énergies, à vous et cette personne? On a la carte de l'aide. Il peut y avoir de l'entraide dans votre vie. Il se peut que vous avez eu un lien ou c'est que vous avez aidé cette personne vous a aidé également. Alors, peu importe les difficultés du moment, elle vous a aidé d'une façon, vous l'avez aidé d'une autre. Qu'est-ce que cette personne aimerait à l'heure actuelle? Qu'est-ce que cette personne aimerait? On a le nettoyage, elle a envie de nettoyer tout ce qui a été compliqué. Elle a envie, cette personne, de voir les choses différemment et de se dire, bon voilà, le passé, parce qu'on a quand même la carte du passé, le passé a été compliqué, on nettoie tout ça et on avance sur une page blanche. Quel est vos désirs à vous? Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Quel est votre désir vis-à-vis de cette personne? L'énergie. Vous mettez quand même pas mal d'énergie vis-à-vis de cette personne. Alors soit vous êtes éloigné de lui ou de elle et vous mettez beaucoup d'énergie par rapport à elle, au niveau des pensées, au niveau de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Soit ce que vous ressentez, c'est une énergie, il y a un sentiment ici. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On a des pierres, on a ici du feuillage qui me fait penser à la nature. On a des petits joyaux ici, hein, on peut avoir des petits cristals. C'est une personne pour moi qui a compté pour vous. Hein. C'est une personne qui a compté pour vous, qui peut-être compte encore pour vous. Mais avec l'énergie, avec la carte de l'énergie, on n'a pas coupé le lien. Il y a encore quelque chose d'énergétique ici. Quelle est l'évolution de votre relation? On a la carte de l'enfant intérieur, comme le choix 1. Avec la carte de l'enfant intérieur, il se peut que dans votre enfance, que ce soit vous ou elle, la personne en question, vous réveillez chez cette personne son enfant intérieur. Alors, je le répète, soit cette personne a eu beaucoup dans son enfance et vous lui rappelez un sentiment où c'est qu'elle a eu beaucoup, soit elle a manqué de quelque chose et vous lui faites rappeler le manque qu'elle a eu
dans sa jeunesse, dans son enfance. L'enfant intérieur ici est marqué quand même. Quelle est l'évolution entre vous deux? Je vais prendre celle-ci. Quelle est l'évolution? On a la pureté. C'est un lien qui est pur entre vous et cette personne. Je ne ressens pas ici forcément de grande trahison. Pour moi, c'est une belle âme. Vous en êtes une belle également. On a la pureté. Donc quand deux belles âmes se rencontrent, bon, ça ne veut pas dire que c'est tout beau tout rose, hein, mais le lien est pur. Quelle est l'évolution? C'est la pureté. On a ici une forme de fleur et on a le petit cœur ici qui est là. On peut me parler d'amour, de pureté, de cœur innocent. Il y a pu ici avoir des soucis, mais on reste quand même innocent dans une situation. C'est pur. Regardez, je vous parlais d'âme et on a l'univers, on a le troisième œil ici. Alors ici, on a des astres. Est-ce que les astres ont joué en votre faveur ces derniers temps? Je ne sais pas. Mais vous faites partie, il y a un lien universel ici, il y a un lien, il peut y avoir un lien d'âme. Il peut y avoir un lien d'âme dans cette situation, dans cette relation. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne du choix numéro 2 ressent pour vous? Concentrez-vous bien, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez pour elle? Et l'énergie de tous les deux. Actuellement, il y a un fardeau. Hein. Il y a un fardeau, je ne sais pas si vous êtes éloigné ou non, mais quelque chose de très lourd est à porter ici. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? La lutte. C'est une personne qui s'empêche de venir vers vous, qui s'empêche de vous contacter. C'est une personne qui s'empêche de continuer une relation ou qui s'empêche par peur de souffrir également. Vous voyez, avec la carte de la lutte, cette personne, elle est comme ça. Elle est comme si elle était, elle avait les poings qui sont prêts à se battre, à se défendre, mais elle n'avance pas, cette personne. Elle est en retrait. Actuellement, c'est une personne qui attend qu'une situation se débloque, mais cette personne, elle est sur la défensive et n'est pas prête d'agir pour l'instant. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? On a la carte de la confiance et de la totalité. Vous avez fait confiance dès le début à cette personne. C'est une personne qui a pu réveiller en vous de la passion. Carte de couleur rouge. Vous n'êtes pas du tout dans la situation de cette personne. Cette personne, elle est dans la lutte, elle s'est mise en retrait, et vous faites encore confiance à cette personne. Comme si vous lui avez donné cette confiance, et cette confiance n'est pas partie. Évolution du lien entre la lutte et la totalité, son énergie et la vôtre. C'est l'épanouissement. Alors, on a une forme d'épanouissement à venir dans cette relation. Si vous avez choisi le choix numéro 2, c'est en gestation. Les œufs ne sont pas encore sortis, ils sont encore dans le nid. Donc une situation peut être bloquée. De toute façon, cette personne, elle est bloquée et n'est pas prête à agir. Quelque chose la refroidit. Elle a peut-être un sentiment de peur également pour pouvoir passer à l'action. Mais l'évolution, c'est l'épanouissement entre vous deux. On continue. Qu'est-ce que cette personne ressent quand elle est près de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent à l'heure actuelle? À côté de vous, cette personne est dans la joie, elle est dans la célébration. Elle a tout ce qu'elle a toujours voulu dans sa vie, c'est vous avoir près de elle. Moi, ce que je vois ici, c'est que c'est une personne qui est fortement épanouie quand vous êtes proches l'un et l'autre. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elle ressent? Donc ça, c'est quand elle est en votre présence. À l'heure actuelle, maintenant, si vous regardez cette vidéo, elle n'est peut-être pas forcément à côté de vous, qu'est-ce qu'elle ressent? Le ressourcement. C'est une personne qui se ressource. C'est une personne qui essaye de reprendre de l'énergie. Une personne qui a été dans la lutte, qui a été dans le stress, dans l'angoisse, qui s'est renfermée peut-être sur elle-même. Pour l'instant, elle se ressource du mieux qu'elle peut, même si vous êtes éloignés l'un et l'autre. Vous deux par la suite, qu'est-ce qu'il va se passer? On a une carte qui vient de tomber, c'est la carte de la nostalgie. Alors je ne sais pas si vous avez hésité avec le choix 1, mais avec la carte de la nostalgie, le choix 1 l'ont eu aussi avec le cristal de roche.
La nostalgie, quelle est votre évolution à tous les deux? C'est quand même pas mal de nostalgie, hein. Je pense ici que vous pouvez être éloignés l'un et l'autre. Maintenant, on a cette nostalgie, on a des souvenirs qui refont surface, une odeur, un parfum, quelque chose à la télé, un mot que va dire une personne. Il peut y avoir des signes qui vous rappelleront l'un et l'autre pendant pas mal de temps. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien? Évolution de ce lien. Qu'est-ce qui va se passer dans votre évolution? À l'heure actuelle, c'est peut-être compliqué, mais qu'est-ce qui va se passer? On a le guide. Vous allez être guidé vers cette personne et on a la ténacité. Vous tenez bon l'un à l'autre. L'un et l'autre à l'autre. Enfin, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais voilà, vous tenez l'un à l'autre. Évolution de cette relation, on a la croissance. Pour l'instant, je ne dis pas que l'amour est petit, mais ça a besoin de grandir. D'accord? Quand on a la croissance, c'est comme un enfant a besoin de grandir, cette relation a besoin de grandir aussi. Ici, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas achevé. Vous avez la générosité, chiffre numéro 1, carte numéro 1. On peut avoir ici quelque chose de généreux, le donner, le recevoir. Pour moi, ici, il y aura un échange entre vous deux. Prochainement, il y aura un échange. Il va y avoir, même si cette personne pour l'instant ne bouge pas, parce qu'on a pu le voir dans le tirage avec la carte de la lutte, je ne sais par quel moyen, mais il y aura un échange favorable entre vous et cette personne. Et on a l'inspiration. Donc vous pouvez très bien, avec la carte de l'inspiration, penser à l'un et l'autre la nuit. Peut-être que justement la nostalgie refait surface la nuit. Alors ici, je ne sais pas, hein, mais il va falloir vous inspirer. On vous dit toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Il peut y avoir peut-être des rêves vis-à-vis de cette personne. À l'endormissement, quand vous vous endormez, vous pensez à cette personne. Il y a ici une notion de nuit, de sensibilité, de rêve, d'énergie entre l'un et l'autre. Alors je ne sais pas, hein, vous me le direz peut-être en commentaire, mais dans votre évolution, on a de la générosité, on a de la ténacité et on a le fait de faire grandir une relation qui n'est pas encore achevée. Allez, évolution pour terminer, évolution de ce lien. Dos des cartes, vous avez la sincérité, d'accord? On a la sincérité, on tombe les masques et on discute ici. Hein, c'est la discussion, c'est évolution du lien. On se libère d'un fardeau qui a été peut-être compliqué. Il y a quelque chose que vous retenez et là, on se libère. Dans cette relation, il y a peut-être quelque chose qui a posé problème et ce problème, on s'en libère. On a enfin la permission des guides, on a enfin le feu vert dans cette relation pour pouvoir avancer ensemble, comme si, voilà, il y a pu avoir des bâtons dans les roues, puis les bâtons, ils s'enlèvent petit à petit. D'accord? Donc la permission des guides, de l'univers, de l'au-delà, et on a la carte du projet. Vous voyez, on a commencé avec le projet, on termine avec le projet. C'est une relation, alors je ne sais pas si vous êtes éloigné ou non, si vous avez choisi le choix numéro 2, il y a quelque chose à grandir, hein. Il y a quelque chose qui est encore dans l'œuf, et cet œuf n'est pas encore éclos, hein. Cet œuf n'est pas encore sorti de l'œuf, de la coquille, et ça ne saurait tarder. D'ailleurs, regardez, on commence avec des œufs qui sont totalement fermés, et on termine la guidance avec un œuf qui est en train de s'ouvrir. Vous le voyez au milieu ? Il est en train de s'ouvrir cet œuf. Donc, bon. Dites-moi si ça vous a parlé dans les commentaires. Dites-moi si vous vous êtes reconnu. Et dites-moi comment est-ce que vous voyez l'avenir avec cette personne. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des projets qui vont commencer à se mettre en place. Mais ça va vraiment débuter. Je ne sais pas ce que vous avez vécu avec cette personne, mais quelque chose... est sur le point d'arriver par la suite, même si cette personne est fermée. Alors je ne sais par quel miracle à un moment donné cette personne peut s'ouvrir, mais peut-être qu'il faudra l'aider vous aussi de votre côté. Voilà pour le choix numéro 2, je passe maintenant au choix numéro 3, avec le quartz rose.
Qu'est-ce que cette personne ressent et quelle est l'évolution de cette relation, de ce lien? Alors, on a la chance. Ici, avec la carte de la chance, si vous êtes concentré sur cette personne, alors soit c'est une personne qui vous a apporté de la chance, soit vous êtes une chance pour cette personne. On me dit que vous vous êtes rencontrés à un moment donné où ce n'était pas forcément prévu avec cette personne. Hein. On a eu l'opportunité, on a eu la chance, le trèfle à 4 feuilles. Il y a eu un moment opportun qui a fait que vous vous rencontriez et que vous débutez une relation. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous à l'heure actuelle, hein? Qu'est-ce que cette personne à l'heure actuelle ressent? Et qu'est-ce que cette personne a ressenti quand elle était près de vous? Actuellement, cette personne ressent la liberté. Elle se libère d'une situation qui a été complexe, qui a été compliquée. Alors que vous soyez dans un lien actuellement en contact ou non, c'est une personne qui se sentait emprisonnée dans une forme de relation, d'addiction, une situation pesante, et puis elle a ouvert un petit peu la cage. Hein. Elle a ouvert cette cage et elle se sent un petit peu plus libre à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'elle ressentait quand elle était proche de vous, cette personne? La sécurité. C'est une personne qui se sentait en toute sécurité, et d'ailleurs, regardez, on parle d'un cadenas bloqué, d'un cadenas bloqué, pardon. Donc, ici, si vous avez choisi le choix 3, c'est une personne qui a mis longtemps à trouver cette clé. Alors, elle se sentait en sécurité avec vous, mais en même temps, elle se sentait emprisonnée par ses sentiments, emprisonnée par un amour qui est fort. Cette personne savait que vous pouvez la mettre en sécurité, vous avez peut-être un côté protecteur vis-à-vis de elle, ou protectrice, mais elle n'avait pas la clé, cette personne, pour sortir de cette forme d'emprise. Alors elle était dans sa zone de confort vis-à-vis de vous, mais ce qu'elle ressentait au fond de elle, c'est « je me sens pas libre, je suis trop attachée ». Puis, bon, à un moment donné, il y a eu un fait déclenchant qui a fait qu'elle trouve cette clé pour sortir de cette cage. Peut-être que cette personne a été emprisonnée dans une jolie cage dorée avec vous, hein, mais elle a voulu prendre un peu plus de liberté, elle a voulu ici se donner les moyens de savoir si c'était faisable et possible d'ouvrir cette cage dorée. Elle est sortie de sa zone de confort. Actuellement, on me dit que c'est une personne qui est sortie de sa zone de confort, qu'elle était bien en sécurité à côté de vous, mais qu'il y avait quelque chose qui faisait que... Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? On a le nettoyage. Donc le nettoyage, vous faites le vide, vous faites le tri, vous pesez le pour et le contre, et vous essayez par la suite, du moins c'est un processus, vous essayerez par la suite de ne voir que le bon côté de la situation. C'est comme quand on a une maison qui n'est pas du tout rangée, quand vous faites du nettoyage, vous ne voyez plus tout ce qui était encombré, vous voyez la propreté, ça vous fait du bien, et donc voilà, on passe à une situation autre. Donc avec la carte du nettoyage, vous essayez peut-être vous de nettoyer tout ce qui a été problématique, et vous essayez de faire peau neuve, page blanche. Qu'est-ce que cette personne va ressentir pour vous prochainement? Qu'est-ce que cette personne va ressentir pour vous prochainement? On a la carte de la découverte. Alors attention, c'est une personne qui va apprendre quelque chose sur vous. Alors je ne sais pas actuellement, ça peut être vous qui allez annoncer, qui allez appeler, contacter cette personne pour qu'elle découvre ce que vous ressentez. Il peut y avoir une discussion, mais si vous êtes éloigné, attention, c'est une personne qui va découvrir quelque chose de votre vie. Alors est-ce que c'est bon ou pas? Vous m'en direz des nouvelles. Mais c'est une personne qui va être dans la découverte par rapport à vous, qui va, par rapport à certaines personnes, entendre des échos par rapport à vous. C'est une personne ici qui va être dans la découverte. Donc soit vous êtes en lien et elle va découvrir par rapport à vous ce que vous allez dire, peut-être même des vérités ou je ne sais pas, ou tout simplement c'est d'autres personnes ou un facteur qui sera déclenchant où elle va découvrir quelque chose sur vous. Qu'est-ce que vous allez ressentir prochainement pour elle? On a l'abondance. L'abondance, c'est le fait de donner, le fait de recevoir. Donc si vous contactez cette personne, je pense qu'elle réagirait bien. Pour le choix 3, elle réagirait bien.
On peut me parler d'échange. L'abondance, pour moi, c'est l'échange, c'est la récolte avec la carte du blé. Évolution de ce lien entre vous et cette personne. Regardez, il y a la clarté. On a besoin d'y voir plus clair dans une situation. Ici, c'est peut-être un peu confus. Évolution du lien, il y a une forme de combat. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou elle, mais cette personne ici est peut-être dans le combat. Je vous ai dit, elle s'est fait violence, cette personne, pour sortir de cette sécurité. Elle était dans sa zone de confort, quelque chose l'a bouleversée, elle a préféré partir et ouvrir cette cage. D'accord ? Est-ce que ça a été précipité ou non ? Ça, c'est à vous de le voir. Mais cette personne, elle est quand même dans le combat, et je pense que vous aussi, parce que l'énergie de tous les deux, par la suite, le combat, on a une flèche, on a la flèche peut-être de Cupidon ici. Vous êtes, avec cette flèche de Cupidon, vous êtes pris l'un par l'autre, vous êtes dans un combat. S'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait pas de combat. Ici, il y a un combat, il y a quelque chose auquel vous avez besoin. Alors, est-ce que vous avez besoin de cette personne ? Est-ce que cette personne a besoin de vous ? En tout cas, certaines personnes se font violence pour essayer de trouver, alors je ne sais pas, soit trouver la liberté, soit trouver une solution à certaines problématiques, mais le combat, il est là. On a une forme de combat entre vous et cette personne. Clarté, espoir, connaissance. Donc ici, vous voyez, vous allez apprendre l'un et l'autre, il peut y avoir des échanges. On a la carte du bonheur qui vient de tomber. On a le bonheur et le regret. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un éloignement ? J'ai l'impression ce soir que les tirages se ressemblent. Entre le 1, le 2 et le 3, bon, c'est des histoires différentes, mais ça se ressemble un petit peu au niveau des cartes qui tombent. On a le bonheur, on a le regret, donc je ne sais pas qui est dans le regret, qui reconnaît qu'il y avait une part de bonheur avec cette personne. Allez, dans quel état d'esprit vous vous sentez à l'heure actuelle ? Qu'est-ce que cette personne ressent ? Évolution du lien. On a de la peine encore, regardez, dans le dos des cartes, on a la peine. Alors, qu'est-ce que vous ressentez actuellement ? On a l'abondance. L'abondance vis-à-vis de cette personne, vous ressentez quand même quelque chose de fort, de beaux échanges. Moi, ici, avec la carte de l'abondance, je pense ici qu'il y a quand même des sentiments, qu'il y a de l'amour. Cette personne vis-à-vis de vous, elle est dans la confusion. Elle est dans la confusion, et pourtant, dans cette grange, eh bien, on a le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Je vous lis la carte. Cette personne, elle s'est mise dans un recul. Donc ici, la grange, c'est une illustration, mais peut-être que cette personne, elle est dans le recul, elle est un peu dans le flou, dans la nuitée, ça manque de lumière, mais elle aperçoit cette lumière à un moment donné. D'accord ? Cette personne va apercevoir cette lumière, il y a une porte qui va s'ouvrir pour elle. Donc c'est une personne qui est peut-être un petit peu dans le recul, mais qui à un moment donné va apercevoir la lumière. Évolution de votre lien, c'est la sincérité. On vous dit, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Donc vous voyez, je vous parlais d'amour ici dans cette relation, d'amour. La carte de la chance, elle n'est pas tombée pour rien, cette chance. Elle n'est pas sortie pour rien, vous ne l'avez pas choisie pour rien. Si vous avez choisi le quartz rose avec la chance, ça peut être une chance d'avoir rencontré cette personne. Voilà, peut-être que... il y a une forme de sincérité, on me dit qu'il y a deux êtres ici qui sont sincères. Deux personnes sincères. Alors peut-être que vous avez vécu des trahisons, une personne s'est sentie dans la trahison. Pourquoi on a cette peine ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette peine s'il y a de la chance, de l'abondance, de la sincérité dans cette relation ? Il y a un choix à faire à un moment donné. On vous parle d'un choix à faire, d'un égarement, la nostalgie aussi de la sensualité, la nostalgie des moments intimes que vous avez pu avoir tous les deux. On a la renaissance à un moment donné et on a l'entraide. Certaines personnes peut-être vont vous aider dans cette situation aussi. Dans tous les cas, ici, on a une forme de sincérité. On a cette sincérité qui est là. Quelle est l'évolution du lien entre vous et cette personne ? Quelle est l'évolution du lien ? On a ici quelque chose qui a été... On retrouve la flèche de Cupidon, je ne vous ai pas menti tout à l'heure. Et ça, c'est que le choix 3 qu'il avait eu. On retrouve cette flèche. La flèche, c'est rapide.
À un moment donné, on peut me parler d'un dénouement qui va être rapide, très rapide. Après un stop, après un arrêt, après des crises qu'il y a pu avoir, on a la souplesse, une forme peut-être de réconciliation s'il y a eu un éloignement. On a la chance. On a eu l'abondance 2 fois, on a eu la flèche 2 fois et on a eu la chance 2 fois. Donc ici, ça parle bien. On a la chance, on a la confiance et on a le bonheur. Vous avez un très beau tirage, le choix 3, d'accord? Ok. Alors ici, est-ce que c'est la flèche de Cupidon? Est-ce que c'est est-ce que vous allez retomber amoureux ou amoureuse de cette personne? Il y a de fortes chances. Si vous êtes en train de penser à cette personne, on me dit qu'il y a un coup de foudre encore amoureux avec cette personne. On vous parle d'une chance, d'une opportunité à saisir à un moment donné. La confiance va revenir, la confusion va disparaître. Par contre, avec la sincérité, on me parle de conversation cœur à cœur. D'accord ? J'ai pas pris pour vous cet oracle, je sais plus si je l'ai pris ou pas. Bon, bah tant pis, au pire. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, la personne de vos pensées? Qu'est-ce que vous ressentez pour elle? Et l'énergie des deux. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On a la carte de l'existence. Cette personne, chiffre 1, elle a envie, elle souhaite un nouveau départ. Chiffre 1, on recommence quelque chose. Cependant, pour l'instant, elle vous tourne le dos, cette personne. Cette personne vous tourne le dos à l'heure actuelle. Vous, vis-à-vis de cette personne, le maître. Vous êtes peut-être, avec cette barbe, vous êtes peut-être un peu plus âgé que la personne en question. Alors, si vous êtes une femme, vous êtes plus âgé ou alors vous êtes plus de maturité que la personne en question. Si vous êtes un homme, il peut y avoir une différence d'âge ici. D'accord? Avec la carte du maître. Attention, parce que s'il y a une différence d'âge dans la relation, dans la situation, sachez que vous ne pouvez pas demander à une personne plus jeune et qui est peut-être un peu plus enfantine dans sa façon de penser et d'agir, vous ne pouvez pas l'accabler en lui disant il faut que tu aies cette maturité-là à tout prix. Il faut savoir aussi comprendre la personne que vous avez en face et l'accepter avec ses qualités, ses défauts, sa jeunesse, je ne sais pas. D'accord ? Et l'évolution, on a l'empereur avec la carte du rebelle. Dans le tarot de Marseille, le chiffre 4, eh ben, l'empereur, c'est un petit peu comme le maître. D'accord ? L'empereur, il lui manque son impératrice et il va tout faire pour, ici, se rebeller et lui faire comprendre les choses d'une façon un petit peu dure. Donc ici, il faut faire attention. L'évolution de cette relation, j'ai l'impression que vous, en tant qu'empereur, et elle, en tant qu'impératrice, va vouloir peut-être se faire entendre. Ok ? Une relation un peu passion ici. Un choix 3, par contre, s'il se différencie des autres, j'ai l'impression que c'est une relation passionnelle. D'accord ? J'ai l'impression qu'il y a 2 gros caractères ici. La flèche de Cupidon vous a touché l'un et l'autre et c'est un petit peu compliqué à gérer. Voilà pour le choix numéro 3. Tenez-moi au courant de l'évolution de votre relation. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. D'accord ? J'espère que ce tirage vous a plu. Eh bien, j'espère qu'il a quand même résonné en vous, qu'il y a quand même eu des messages qui vous ont parlé. Faites-moi vos retours. Dites-moi comment vous avez pris ce tirage, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.